Vers le 4e dimanche de Carême, dimanche de la joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez, cherchez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils, que voilà, était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Dimanche de la joie. Réjouis-toi, Jérusalem. Laetare Jérusalem, en latin. Ainsi commence la messe du 4e dimanche de Carême. Dimanche de la joie. Au cœur du Carême résonne la joie de la conversion, qui est la joie de Dieu devant le retour à la vie du pécheur. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. C'est la joie du Père prodigue dans laquelle l'Église est appelée à entrer. Il faut festoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Ce dimanche, entrons dans la joie du Père miséricordieux en le contemplant. Jésus est attablé avec des pécheurs, et cela scandalise les bons pratiquants, les pharisiens. Il fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Merci Seigneur de m'ouvrir toujours ta table. Merci pour ta maison toujours ouverte. Alors, Jésus donne cette parabole en 2 actes. La parabole nous présente Dieu comme un père qui a 2 fils. Ces 2 fils
c'est chacun de nous, à différents moments de notre vie. C'est deux façons de vivre loin du Père, sans connaître l'amour du Père. Le fils cadet quitte la maison du Père pour chercher son bonheur sans lui. Le fils aîné vit dans la maison du Père, mais comme un serviteur, comme un étranger, sans connaître et partager l'amour du Père. Les deux fils sont tous deux dans une relation comptable avec leur Père, avec Dieu. Donne-moi la part qui me revient. Jamais tu ne m'as donné un chevreau. Ton fils que voilà a dévoré ton bien. Les deux fils sont dans cette relation de comptabilité, alors que le Père donne tout, encore et encore. Le Père leur partage assez bien. Le Père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Et le Père dit encore au fils aîné, tout ce qui est à moi est à toi. Oui, le Père, Dieu ne sait pas compter, il donne tout. Dieu ne sait pas compter. Il ne veut que donner son amour encore et encore. Il donne, il se donne lui-même et il pardonne sans cesse. Laissons-nous réconcilier avec Dieu, notre Père prodigue. Le fils cadet quitte la maison du Père. Il est parti loin de Dieu. Il vit une vie de débauche, une vie de mort vivant, une vie réduite à ses pulsions animales. C'est cela pour lui le bonheur, fric, bouffe, sexe, mais il finit dans la misère, comme un animal parmi les porcs, esclave de ses pulsions. Même sa conversion est encore plus une conversion du ventre que du cœur, et le fruit d'un calcul. Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim? Et il se met en route. Et la faim le met en route. Mais le père, lui, est sans calcul. Qu'il est bon de le contempler et de se laisser travailler. C'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est le Père dont Jésus est le visage, lui qui est à la table des pécheurs. Jésus en est la révélation de ce Père prodigue, lui qui fait bon accueil aux pécheurs. C'est notre Père plein de tendresse et de miséricorde. Contemplons-le et laissons-nous retourner aux entrailles. Comme il était encore loin, son Père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Il est bon de ruminer cette image et de nous laisser guérir de toutes nos fausses images de Dieu, de toutes ces images perverses d'un Dieu donneur de leçons, culpabilisant, moralisateur, père fouettard et autres. Notre Père est comme cela, nous dit Jésus. Avant même notre décision de revenir à lui, il guette notre retour, il patiente, il espère notre retour à lui, alors que nous sommes encore loin, alors que la conversion en est encore à ses débuts. Eh bien, loin d'être complète, le Père nous voit le début de commencement de conversion, et il a les entrailles retournées. Que c'est beau cette expression. Il est saisi de compassion et il court comme un malade d'amour, comme si tout ce temps loin de son fils était le temps d'un manque trop dur. Il court et se jette à son cou, à mon cou. Il le couvre de baisers, il me couvre de baisers. Le fils n'a encore rien dit de sa demande de pardon et il est déjà pardonné. Prenons le temps de contempler, de laisser descendre cette révélation sur le cœur du Père dans mon cœur. Viens Esprit Saint, viens souffle d'amour, viens m'ouvrir à l'intelligence de la parole, cette intelligence du cœur. Laissons-nous réconcilier avec Dieu. Le Père dit, mon fils était perdu et il est retrouvé, il était mort et il est revenu à la vie. La vie loin de Dieu, loin de l'amour de Dieu, la vie sans amour, la vie centrée sur soi et sur son ventre, c'est la mort. Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Saint Jean l'a si bien compris, comme il nous le dit dans sa première lettre. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Se laisser réconcilier avec Dieu, s'ouvrir à l'amour inconditionnel du Père prodigue, cet amour pour toujours, quoi que je fasse, c'est vivre en fils. C'est le bain du baptême,
qui nous plonge dans cet amour de don et de pardon sans cesse offert. Regardons enfin la relation du Père avec le Fils aîné. Le Fils aîné a toujours obéi. Il a toujours pratiqué les commandements du Père. C'est un bon pratiquant, un bon catholique, aujourd'hui qui fait sa prière et va à la messe, mais il ne connaît pas l'amour de son Père. Il est dans l'obéissance et la soumission, mais pas dans l'amour, la communion avec son Père et la gratitude. C'est moi, c'est nous, à certains moments. Il est dans la maison du Père, dans les murs de l'église, mais c'est comme s'il vivait en étranger dans la maison, sans connaître l'amour du Père. Peut-être cela que je vis certaines de mes journées. Ce fils aîné est dans la comparaison et la jalousie à l'égard des dons de Dieu à son frère. Et cela l'aveugle sur l'amour du Père pour lui, qui est toujours unique. Tout ce qui est à moi est à toi, lui dit son Père. Libère-moi, Seigneur, de ces besoins de me comparer. Donne-moi de partager ta joie de voir la conversion de mes frères, et donne-moi la joie de me convertir pour m'ouvrir à ton amour inconditionnel, pour moi, pour chacun. À la fin de cette contemplation, la question se pose à chacun de nous. Et moi, où en suis-je? N'est-ce pas une invitation à la conversion, à revenir vers le Père, à découvrir ou redécouvrir sa tendresse, le don qu'il me fait de lui-même? Tout ce qui est à moi est à toi. Le sacrement de la réconciliation est ce lieu incomparable où je peux faire l'expérience de la rencontre du Père prodigue, où je peux me laisser réconcilier avec Dieu, le voir courir vers moi, m'embrasser, et me couvrir de baisers en me partageant sa joie, sa vie. Ne délaissons pas ce puits d'eau vive pour renouveler notre vie avec Dieu, la vie de fils et de filles de Dieu reçue à notre baptême.